Bonjour. Vous êtes-vous déjà demandé comment maintenir une vie sexuelle vibrante et satisfaisante, quel que soit votre âge? Peut-être sentez-vous que la passion et l'intimité ne sont plus comme avant, ou que vous cherchez des moyens d'améliorer la connexion avec votre partenaire. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens font face à ces défis et cherchent des solutions efficaces. Dans cette vidéo, nous vous apportons des conseils incroyables d'une femme de 80 ans qui, avec sa sagesse et son expérience, peut transformer votre vie sexuelle de manière surprenante. Préparez-vous à découvrir des conseils précieux allant de la communication à l'intimité émotionnelle, vous aidant à raviver et enrichir votre vie sexuelle, quel que soit votre âge. Venez vous inspirer et apprendre comment la sagesse de toute une vie peut faire toute la différence. Mais avant de commencer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. La sexualité est une partie importante de la vie, impliquant des sentiments, le corps et des relations sociales et culturelles. Depuis toujours, ce sujet suscite de l'intérêt et des discussions. La sexualité ne concerne pas seulement le sexe, mais aussi la manière dont nous nous identifions et exprimons notre intimité. Comprendre et accepter la diversité est très important pour chacun. Exprimer sa sexualité de manière saine et respectueuse est essentiel pour le bien-être émotionnel et physique de chaque personne. Imaginez un couple, Anna et Joao, qui est ensemble depuis de nombreuses années. Au début de leur relation, ils avaient des difficultés à communiquer ouvertement sur leurs besoins et désirs. Anna se sentait gênée et Joao ne savait pas comment aborder le sujet. Tous deux se rendaient compte que malgré leur amour profond, quelque chose manquait dans leur intimité. C'est alors qu'Anna a décidé de chercher de l'aide. Elle a lu des livres sur la sexualité et a participé à des ateliers qui mettaient l'accent sur l'importance de la communication ouverte. Elle a appris que parler ouvertement de ses besoins et désirs ne contribue pas seulement à une vie sexuelle heureuse, mais renforce également la connexion émotionnelle avec son partenaire. Anna a partagé ce qu'elle avait appris avec Joao, et ensemble, ils ont commencé à explorer de nouvelles formes de communication. Connaître son corps et comprendre ses désirs est fondamental. Anna a découvert que beaucoup de ses inconforts venaient d'un manque de connaissance de soi. Elle a commencé à explorer son corps, comprenant mieux ce qui lui procurait du plaisir et ce qui ne fonctionnait pas pour elle. Avec le temps, elle s'est sentie plus confiante pour exprimer ses découvertes à Joao. Joao, à son tour, s'est également permis d'explorer ses désirs et de les partager avec Anna. Ce processus a non seulement amélioré leur intimité physique, mais a également renforcé la confiance et le respect mutuel. Respecter les limites et les désirs de son partenaire est crucial pour une relation saine. Lors de l'une de leurs conversations, Anna a découvert que Joao avait certaines insécurités et limites qu'il n'avait jamais exprimées. Ils ont créé un espace sûr où ils pouvaient parler sans peur d'être jugés. Anna a appris l'importance de respecter les limites de Joao, tout comme il respectait les siennes. Cela a créé une dynamique de respect et de compréhension qui a transformé leur vie sexuelle. Il n'y a pas de bonne manière de vivre la sexualité. Chaque personne est unique et a ses propres besoins et désirs. Anna et Joao ont compris qu'ils n'avaient pas besoin de suivre des modèles ou des attentes externes. Ils ont commencé à créer leurs propres règles et à explorer la sexualité de manière à ce que cela ait du sens pour eux.
Cette liberté d'expression et d'expérimentation a apporté un nouveau niveau de satisfaction à leur relation. Apprendre sur le sexe est crucial pour prendre de bonnes décisions. Anna et Joao se sont inscrits à un cours d'éducation sexuelle pour couples. Ils ont appris l'importance de la santé sexuelle, comment prévenir les maladies et l'importance du consentement. Cette nouvelle perspective les a aidés à prendre des décisions éclairées et à mieux prendre soin l'un de l'autre. Ils ont réalisé que l'éducation sexuelle n'était pas seulement pour les adolescents, mais pour toute personne souhaitant vivre une vie sexuelle épanouie et saine. En partageant leurs expériences et en apprenant ensemble, Anna et Joao ont complètement transformé leur vie sexuelle. Ils ont découvert que la clé d'une relation intime satisfaisante réside dans la communication, le respect et l'apprentissage continu. Exprimer sa sexualité de manière saine et respectueuse n'a pas seulement enrichi leur vie sexuelle, mais a également renforcé le lien émotionnel et l'amour qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Avoir confiance en soi et connaître ses désirs est attirant. Les sentiments sont essentiels dans toute relation sexuelle. Utiliser des contraceptifs et prévenir les maladies est important. Le sexe sûr est la responsabilité des deux partenaires. Le sexe n'a pas besoin d'être parfait pour être bon. Priorisez le plaisir mutuel. Ne comparez pas votre vie sexuelle à celle des autres. La masturbation est naturelle et saine. Le sexe n'a pas besoin d'être pénétrant pour être satisfaisant. La durée du sexe ne définit pas sa qualité. La diversité des corps et des désirs est belle. La communication non verbale compte aussi pendant le sexe. L'empathie et la compréhension sont essentielles dans toute relation sexuelle. L'intimité émotionnelle et physique vont de pair. Johanna avait 72 ans lorsqu'elle a perdu son mari, Pedro, avec qui elle avait partagé 50 ans de mariage. Au début, elle pensait que sa vie sexuelle était terminée avec le mariage. Mais en fréquentant un groupe de soutien pour veuves âgées, elle a rencontré Carlos, un homme gentil et plein de vie qui lui a fait réaliser qu'il n'y a pas d'âge pour profiter du sexe. Ils ont commencé une relation, et Johanna a redécouvert la joie d'explorer l'intimité. Avec Carlos, elle a compris que l'expérimentation peut être amusante et enrichissante. Ils se sont permis d'explorer de nouvelles formes de plaisir, des massages aux jouets sexuels, ce qui a apporté une nouvelle fraîcheur à leur vie. Carlos a expliqué à Johanna que la pornographie ne montre pas toujours la réalité du sexe. Il a raconté que beaucoup de jeunes et même d'adultes ont une idée déformée de ce qu'est une relation sexuelle saine à cause de la pornographie. Johanna a réalisé que les attentes irréalistes causent souvent de l'anxiété et de l'insécurité. Ils ont décidé de se concentrer sur leurs propres expériences, en valorisant la connexion et le plaisir mutuel, sans se soucier de ce que les autres pensent. En ne laissant pas la pression sociale décider pour eux, Johanna et Carlos se sont permis de vivre leur sexualité de manière qui avait du sens pour eux. Pour eux, le sexe n'avait pas besoin d'être parfait pour avoir de la valeur. Ils ont appris à rire des petits désastres au lit et à apprécier les moments d'intimité pour ce qu'il était. Une célébration de l'amour et de la connexion entre deux personnes. Johanna avait des amis qui vivaient différents types de relations, certaines monogames, d'autres non. Elle a compris que la monogamie et la non-monogamie sont valides, tant qu'elles reposent sur l'honnêteté et le consentement mutuel.
Cela lui a donné le courage d'être honnête avec Carlos sur ses besoins et ses désirs. L'honnêteté est devenue une pierre angulaire de leur relation, permettant à chacun de se sentir en sécurité et respecté. Carlos a aidé Johanna à reconstruire son estime de soi, ce qu'elle ne savait pas pouvoir influencer autant sa vie sexuelle. Il la complimentait toujours, la faisant se sentir désirée et valorisée. Johanna a compris que l'estime de soi est importante dans la vie sexuelle et que se sentir bien dans sa peau transformait ses expériences intimes. Johanna a découvert que le plaisir sexuel n'est pas seulement la pénétration. D'autres formes de stimulation sont également valides et peuvent être tout aussi gratifiantes. Ils ont exploré les baisers, les caresses, les mots doux et même les danses sensuelles, ce qui a apporté une nouvelle dimension à leur intimité. Avec le temps, ils ont remarqué que la routine commençait à affecter leur vie sexuelle. Mais au lieu de s'y résigner, ils ont cherché des moyens de la renouveler. Ils ont planifié des escapades romantiques, essayé de nouvelles activités ensemble et même introduit de nouvelles fantaisies dans leur vie sexuelle. La créativité dans la chambre a aidé à maintenir la flamme. Au cours de leur parcours, Johanna a appris que la vie sexuelle peut être riche et satisfaisante à tout âge. Elle et Carlos sont devenus des exemples vivants que l'amour et l'intimité sont possibles et agréables, quelle que soit la phase de la vie. Le plus important est la volonté de communiquer, d'expérimenter et surtout de valoriser la connexion émotionnelle et physique entre les partenaires. Si vous avez vécu quelque chose de similaire ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a fait, laissez ici votre commentaire pour que nous puissions partager nos expériences de vie. Maria et Roberto étaient mariés depuis 20 ans. Malgré l'amour profond qu'ils ressentaient l'un pour l'autre, la routine avait commencé à affecter leur vie sexuelle. Ils ont donc décidé de faire quelque chose de différent. Ils ont commencé à lire des livres sur la sexualité et ont réalisé que la fantaisie fait partie de la sexualité humaine. Ils ont décidé d'incorporer de petites fantaisies dans leur nuit ensemble, ce qui a apporté une nouvelle excitation et une nouvelle intimité dans leur relation. Au début, ils ont remarqué que la patience est importante lors de l'exploration de nouvelles expériences sexuelles. Maria avait toujours rêvé d'une nuit à thème, tandis que Roberto voulait expérimenter différents types de toucher et de massage. Ils ont décidé d'essayer une nuit de fantaisie une fois par mois, où chacun pourrait réaliser un de ses désirs. Ces nuits n'étaient pas seulement amusantes, mais renforçaient également la confiance et la compréhension entre eux. Maria et Roberto ont découvert que le sexe peut vraiment être amusant. Ils ont commencé à jouer davantage pendant leur relation sexuelle, incluant des rires et des moments de pure joie. Ils ont réalisé que la sécurité émotionnelle est tout aussi importante que la sécurité physique. Roberto s'est toujours assuré que Maria se sente en sécurité et à l'aise, ce qui lui a permis de s'ouvrir davantage et de devenir plus vulnérable. Cette vulnérabilité a, à son tour, renforcé leur intimité. La communication pendant le sexe est devenue une pratique courante. Ils ont appris à exprimer ce qu'ils aimaient et ce qu'ils n'aimaient pas, ce qui a grandement amélioré l'expérience pour les deux. Ils ont compris que le sexe est une forme de connexion humaine et d'expression émotionnelle. C'était une manière de montrer combien ils s'aimaient et s'appréciaient mutuellement. Ils ont réalisé que le sexe n'a pas besoin d'être planifié. La spontanéité est également excitante. Un après-midi,
Alors qu'ils préparaient le dîner ensemble, un simple toucher s'est transformé en une passion spontanée qui les a conduits à la chambre. Être présent dans le moment a fait toute la différence, car ils étaient concentrés uniquement l'un sur l'autre. Explorer la sexualité n'a pas de limite, tant que c'est consensuel et sûr. Maria et Roberto ont commencé à expérimenter différentes formes d'intimité, des massages au bain ensemble. Ils ont découvert que la santé sexuelle inclut le soin de la santé mentale et émotionnelle. Ils ont commencé à parler davantage de leurs préoccupations et sentiments, ce qui a amélioré leur connexion émotionnelle, et par conséquent, leur vie sexuelle. Ils ont compris que le sexe n'a pas besoin de se terminer par un orgasme pour être gratifiant. Souvent, l'échange simple de caresses et de baisers suffisait à apporter un sentiment de proximité et d'amour. La communication après le sexe aidait à maintenir cette connexion émotionnelle, en discutant de ce qu'il aimait et de ce qu'il pouvait essayer la prochaine fois. La créativité dans la chambre a revitalisé la vie sexuelle de Maria et Roberto. Ils ont commencé à utiliser des accessoires, à expérimenter différentes positions et même à créer leurs propres histoires pour jouer. Cela a non seulement rendu le sexe plus intéressant, mais a également renforcé leur connexion émotionnelle. Ils ont découvert que la connexion émotionnelle intensifie l'expérience sexuelle. L'auto-acceptation s'est révélée cruciale pour une vie sexuelle heureuse. Maria a cessé de s'inquiéter autant de son corps et a commencé à se concentrer davantage sur le plaisir et la connexion avec Roberto. Ils ont découvert que le sexe n'a pas besoin d'être romantique pour être significatif. Souvent, le simple désir et l'attraction suffisaient à créer des moments inoubliables. Explorer les fantasmes s'est révélé excitant, à condition que ce soit consensuel. Maria a toujours voulu essayer une danse sensuelle pour Roberto, tandis qu'il souhaitait être surpris par une soirée à thème. Réaliser ces fantasmes a apporté une nouvelle excitation et joie pour les deux. Ils ont compris que la santé sexuelle est un droit humain et que la pression de performance peut diminuer le plaisir. Ils ont appris à se détendre et à profiter de l'intimité sans trop se soucier de la performance. Ils ont découvert que l'émotionnel et le physique se complètent, et que la communication non verbale peut être aussi révélatrice que les mots pendant le sexe. Les regards, les touches et les sourires disaient souvent plus que n'importe quel mot. Nous sommes déjà à la fin de notre histoire, alors laissez votre like pour que cette vidéo atteigne plus de personnes et les aide avec des mots de réconfort. Maria et Roberto, avec toutes ces découvertes, ont complètement transformé leur vie sexuelle. Ils sont devenus plus connectés, plus intimes et surtout, plus heureux. Ils ont compris que la clé d'une vie sexuelle épanouie réside dans la communication, l'acceptation et la volonté constante d'explorer ensemble. L'éducation sexuelle continue est vitale pour des relations saines. Le sexe est une expression de l'amour, mais ce n'est pas la seule. La diversité sexuelle est belle et naturelle. Les expériences sexuelles doivent être sûres. La honte concernant la sexualité peut être surmontée par l'éducation et l'acceptation. Répondre aux besoins du partenaire est aussi important que répondre aux vôtres. Une communication claire évite les malentendus. Explorer l'identité sexuelle peut être une croissance personnelle. La confiance améliore la qualité du sexe.
L'égalité et le respect sont essentiels dans toute interaction sexuelle. Les jouets sexuels peuvent ajouter de la variété et de l'excitation. La communication sur les préférences doit être continue. L'ouverture sexuelle ne dépend pas du nombre de partenaires. L'authenticité est attirante. L'expression des désirs ne doit pas être jugée. L'anticipation peut augmenter l'excitation. La sécurité émotionnelle permet une plus grande ouverture dans l'intimité. La connexion émotionnelle améliore la qualité du sexe. La communication honnête sur les expériences passées renforce la confiance. Explorer la sexualité doit être libre de préjugés. La vulnérabilité peut renforcer la connexion. L'expérimentation sexuelle n'a pas besoin de suivre des règles. Découvrir ce qui fonctionne pour vous est important. Explorer les rôles et les dynamiques peut être excitant si c'est consensuel. La sexualité consensuelle est naturelle et belle. L'acceptation de soi et des autres est essentielle pour une vie sexuelle heureuse. Pratiquez le respect, la communication et le consentement. J'espère que ces conseils vous aideront à avoir une vie sexuelle saine et heureuse. Commentez votre phrase préférée. Likez. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour que plus de personnes puissent bénéficier de ces conseils.